Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour répondre au tag TN Books. Alors comme vous le savez, ou peut-être pas, je vais régulièrement visiter le blog Les Pipelettes en parlent, dont j'avais participé à leur concours Ménage de printemps où j'avais gagné le roman Tu es mort. Et en fait, voilà, en visitant régulièrement, j'ai vu qu'à participer à un rendez-vous qui s'intitule le Top 5 Movie Addict et c'est organisé par l'auteur du blog Beer Blog. Bien évidemment, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et donc en visitant donc ce blog, Beer Blog, pardon, et ben j'ai découvert donc ce tag qui est le TN Books. Donc en fait en fonction d'une sorte de thé, il faut que je vous présente un livre. Donc c'est parti pour le premier thé. Ah oui, je tiens à préciser, il y a 10 questions, donc 10 sortes de thé, mais j'en ai enlevé un parce que, tout simplement parce que je ne pouvais pas répondre. C'était un livre qui nous a fait aller en Asie, ou qui nous a fait voyager à un pays asiatique si je ne me trompe pas. Donc voilà, bon bah voilà pour la petite info. Donc premier thé, le bébé détox de Cusby, un thé vert au maté et pamplemousse. Un livre parfait à lire au printemps. Donc bien évidemment, qui dit tag, dit relecture rapide de tous les livres que j'ai lus. Et bah, je me suis dit, ce livre-là, c'est vrai que c'est un petit moment de bonheur, c'est tendre, doux. On peut, qu'importe l'âge qu'on a, je pense que à tout moment, on peut se reconnaître voilà, dans les petits plaisirs. Donc j'ai opté pour les romans de Philippe Delerme. Oui, j'avais un doute parce que je crois que c'est son fils, Vincent Delerme. Oui. Donc il s'agit de C'est bien, donc de Philippe Delerme. Donc voilà, comme ils disent, c'est bien l'autoroute la nuit, c'est bien d'être abonné à un journal, c'est bien de se lever le premier dans la maison, c'est bien de lire un livre qui fait peur, c'est bien d'acheter des bonbons chez la boulangère. Tous ces bons moments de la vie, ces petits plaisirs du quotidien, c'est bien. Donc comme je vous expliquais, voilà, en fonction des résumés, n'importe quel âge, voilà, c'est pour tout âge, même pour tout enfant. Voilà, moi je l'ai lu il y a presque une dizaine d'années. Un enfant qui va le lire dans une dizaine d'années, c'est intemporel, comme on dit. Il retrouvera toujours, puisque c'est des moments dans notre vie qu'on a tous vécu. Donc voilà, alors c'est bien de Philippe Delerme, et je vous présente donc le deuxième, c'est toujours bien. Donc voilà, pour un livre à lire, enfin je dis oui, un livre parfait, mais voilà, j'ai vu ça, voilà, le printemps, voilà, les beaux jours arrivent, le soleil, il fait pas trop chaud, on sent, il y a... Voilà, c'est, même si je précise, hein, j'adore, mes saisons préférées, c'est l'hiver et l'automne. Je suis pas trop printemps-été. Mais voilà, des fois l'été, il fait pas trop chaud, c'est agréable, un petit rayon de soleil. Et bah voilà, j'ai pensé à ces petits livres-là parce que voilà, c'est tendre et doux, comme ils disent. Enfin, ou non, c'est moi qui le dis. Donc voilà. Ensuite, deuxième thé, le Marco Polo de Mariage Frère. Un thé noir aux fruits rouges. Un livre qui t'a fait voyager jusque de l'autre côté de l'Atlantique. Bon bah je suis désolée, hein, je ne pouvais pas en prendre un autre puisque c'est le seul que j'ai lu qui m'a fait voyager. Et bah voilà, oui, comme je le dis tout le temps, donc il s'agit de Nemo en Amérique de Nicole Bacharan et Dominique Simonet. Voilà, comme je l'ai répété dans un des précédents tags que j'avais répondu. Ce livre-là, il m'a fait vraiment voyager, donc autant en Amérique, voilà, les différents états, villes, mais autant aussi dans le temps. Voilà, donc un livre qui m'a fait voyager, donc Nemo en Amérique. Ensuite, troisième thé, un Milky Oolong, un thé vert au petit goût lacté et doux en bouche. Donc un livre tout doux à partager. Donc là c'est vraiment un livre tout doux. Donc je vous en ai pris juste le premier, donc Ranello et Buffolé, donc de Arnold Lobel. Et c'est également illustré donc par Arnold Lobel. Voilà, comme je dis, ces livres-là, c'est mes petits livres chouchous, mes petits livres chéris. J'adore cette paire d'amis. À chaque fois qu'il m'en reste plus que 2 à lire, et à chaque fois que... C'est très court, là sur le coup, c'est vrai que je mets pas 3 ans, enfin bon bref, non mais je mets pas une éternité à les lire, c'est... Voilà, et à chaque fois je passe des
3-4 jours, 4-5 jours, enfin voilà, une bonne semaine donc à le lire, et à chaque fois mais je passe une agréable semaine à lire. Donc voilà pour le Milky Holland, donc un livre tout doux à partager, donc Ranelagh et Buffonet d'Arnold Lobel. Ensuite, donc j'ai sauté le 4e thé, donc le 5e thé, un thé vert à la menthe, un livre à lire avec plaisir sous les rayons du soleil. Alors j'ai opté, instinctivement j'ai pensé, j'aurais pu prendre d'autres de mes livres préférés, de mes livres chouchous, mais instinctivement j'ai pensé donc à ce roman, donc Confession, donc c'est la collection Confession de l'édition de La Martinière, donc il s'agit de Avec toi Claire, j'aurais aimé la vie, de Claire Mazard et Hélène Lune. Parce que voilà, quand ils racontent, on les retrouve également quand ils sont à l'école, mais principalement, oui, je l'ai feuilleté et dans ce que j'ai retrouvé, on les retrouve, voilà, leur journée de vacances, donc vacances d'été chez la grand-mère de Claire, ou d'Hélène. Oh, ben je me souviens plus, la honte. Donc Hélène va passer me prendre en mobilette tout à l'heure. Nous irons à Cigalou, dans le silence perdu au milieu des vignes. Bon, voilà, bon, c'est un extrait. Mais voilà, c'est vrai que on est avec elle, c'est calme, on mange avec elle les tartes que fait la grand-mère. Bon, je suis désolée, c'est un peu vague parce que ça fait un moment que je l'ai lu. J'ai lu quand j'étais au lycée. Donc voilà, mais voilà, pour moi, un livre à lire avec plaisir sous les rayons du soleil, c'est Avec toi Claire, j'aurais aimé la vie, pour, voilà, pas trop étouffer, cramer rayons de soleil, mais sentir cette chaleur des rayons de soleil et de lire avec plaisir, voilà, la confession, leur histoire, leur été, c'est agréable. Ensuite, 6e thé, la T-Box, 2 livres que tu adores et dont tu vas nous lire un extrait. Bon, bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté, je vous représente un livre de Jérôme Lambert, et bien évidemment, j'ai opté pour son chef-d'œuvre, Phil Prescott, un livre que j'ai dans le dossier spécial Jérôme Lambert, j'ai écrit tout ce que j'ai aimé dans ce livre. J'ai même recopié donc des passages, mes passages préférés, et donc parmi l'un j'ai opté pour donc il faut que je retrouve voilà, donc il garait précipitamment sa voiture sur le bord d'une route, cherchait fébrillement pardon, je reprends. Il garait précipitamment sa voiture sur le bord d'une route, cherchait fébrilement le cadre idéal pour déverser son malheur à la face du ciel, une clairière ombragée, un sous-bois humide ou une chaumière abandonnée, et finissait invariablement par pleurer à genoux l'absence de l'être aimé et la forteresse de solitude dans laquelle il se trouvait enfermé. C'est là qu'il rédigeait mentalement ses plus beaux courriers, qui s'empilaient les uns par-dessus les autres, devenaient des montagnes de pleurs, de déclarations fiévreuses et de promesses définitives, s'envolaient par eux-mêmes par-delà les paysages et les villes pour atteindre leur destinataire et le Montparnasse. Donc voilà pour Phil Prescott. Et puis après je réfléchissais, puis après je me suis dit, bon, pour le deuxième, je vais vous relire, puisque je vous l'avais lu lors de ma vidéo Dolan devant et derrière la caméra et entre les lignes. Donc il s'agit du roman de Claudine Desmarteau, ou Desmarteau, je ne sais jamais si on prononce l'S, donc Trouble, où elle décrit, mais ça m'avait... Waouh, quand je l'avais lu la première fois, et là quand je vais le relire, je vais être encore... qu'elle avait vraiment bien décrit donc cette scène des films Les Amours imaginaires de Xavier Dolan. Bon. Gros plan sur les escarpins vernis rouges qui titubent dans les feuilles et la terre molle. Pas du tout la tenue adéquate pour un week-end à la campagne. Elle est ridicule, Marie, à traîner sa valise pour traverser le bois en trébuchant sur ses 10 cm de talons. Ridicule à bouder comme ça. Ridicule de coller une baffe à son pote Francis quand il lui demande « C'est quoi ton problème ?» Alors il la chope et ils se retrouvent tous les deux, les meilleurs amis du monde, les 4 fers en l'air sur le tapis de feuilles mortes. Ils se battent comme des chiffonniers, comme des gamins stupides qui se disputent le même jouet. Ils se filent des tapettes, ne se font pas vraiment mal mais poussent des cris ridicules. Ils souffrent pour de vrai, on dirait. Pendant qu'ils se crêpent le chignon, l'autre les regarde d'en haut, un sourire imperceptible sur sa belle gueule d'ange pervers, impassible,
il fume sa clope. Ils sont trop ridicules, Francis et Marie, de souffrir pour lui. Ridicule de se faire des films. Ils peuvent toujours fantasmer. Il ne se passera rien. Lui, il le sait depuis le début. Le Christ blond sadique qui joue avec leurs désirs comme un chat avec les souris qu'il est en train de mettre à mort. Ce qui est réel, c'est la cruauté de cet enfoiré. Pour le reste, ça se passe dans la tête des deux amoureux transis. Les amours imaginaires. C'est un parcours solitaire, de désir à la frustration, à l'humiliation, de l'espoir à la désillusion. La caméra revient sur les deux lutteurs. Des morceaux de leur corps sont filmés en gros plan. La scène passe avec un léger ralenti, comme si l'autre prenait le temps de jouir du spectacle avant de leur annoncer qu'il en a marre de la campagne et qu'il rentre en ville. Perfide, il ajoute « qui même me suivent ». Les deux amis chiffonnés cessent de se battre et restent là, cloués au sol, à regarder les feuilles tomber. Ah, bref. Ensuite, 7e thé, un thé Twinning, un livre qui est adoré et reconnu par des milliers de lecteurs, mais que tu as trouvé fade. Donc bien évidemment, Journal d'Anne Frank, hein, comme vous savez, ce livre-là, voilà, tout le monde l'a lu, c'est le livre le plus vendu après la Bible, d'après ce que j'avais lu, enfin d'après ce qui est précisé dans le téléfilm que j'avais vu. Voilà, tout le monde l'a lu, soit en sa propre volonté, soit par le biais de, voilà, quand on est au collège, lycée. Mais il n'y a rien à faire, hormis le, comment dire, le prologue, j'ai pas réussi à m'attacher à Anne, j'ai pas réussi à être attristé par ce qu'ils ont vécu. Donc voilà. Ensuite, 8e thé, le matcha. Un livre qui t'a laissé une sensation d'amertume à la fin de ta lecture. Donc j'ai opté pourtant, comme vous le savez, j'adore cette famille. Voilà, j'adore autant la tournure des phrases de Fanny Joly que les dessins de Cattel. Mais celui-ci, donc je parle bien sûr de la collection de Marion et Charles. Donc à l'époque c'était la collection, l'édition Barrière Poche qui l'éditait, donc collection série Marion et Charles, délire, tout ça. Donc voilà, L'amour toujours, c'est celui que j'ai moins aimé, comme je le précise dans ma critique. Bon, je suis désolée, je ne l'ai pas encore écrite, mais oui, elle n'est pas sur mon blog. Mais voilà, bon, autant au début, d'après ce que j'ai relu, autant au début, c'est drôle, mais après, donc voilà, ça m'a laissé un sentiment d'amertume, parce que, en plus, voilà, que j'adore Marion et Charles. Voilà. Oh bah, que j'écrase pas le marque-page que j'avais mis pour trouble, bien évidemment. Ensuite, 9e thé, un chai. Un thé fort en goût épicé, le dernier livre qui t'a retourné la tête. Donc encore une fois, je cherchais, mais ça a été une évidence, bien évidemment. Bon, je représente. Donc Film Prescott de Jérôme Lambert. Oui, bon, un peu moins maintenant, mais c'est vrai, comme comme je le raconte des fois, je sais plus si je racontais lors de tags, tout ça. Mais ce livre-là, après, j'ai mis déjà j'ai mis 4 mois à le lire, bon, dû à mon rythme de lecture, bien évidemment. Mais après, j'ai mis 4 mois à ne pas savoir quoi lire, parce que tellement, point rien, le moindre événement dans ma vie, ça m'évoquait Film Prescott. Je relisais tellement, voilà, dû à mon toc, à force, je connaissais par cœur la première phrase donc du roman. C'est... Voilà, aussi loin que je me souvienne, le dernier livre qui m'a vraiment chamboulé, que pour un rien, un événement dans ma vie qui m'évoquait Film Prescott, tout ça, c'est... oui, voilà, donc c'est ce roman. Donc pour le thé, un chai, donc le thé fort, un thé fort en goût épice, donc qui m'a retourné la tête, enfin plutôt le cœur aussi. Et le dernier thé, un montagne, alors je pense que c'est une montagne, mais je sais pas, enfin bon bref, un montagne bleu, un mélange thé vert, fraise, rhubarbe, bleuet, un basique de ta bibliothèque que tu aimes relire de temps à autre. Donc comme je l'ai reprécisé, pareil pour un autre tag, c'est vrai que dernièrement je me le suis pas repris pour le relire, mais je me suis revue instinctivement, j'ai pensé à ce livre-là parce que c'est celui-là que je me le suis revu relire à 2 reprises. Donc je parle bien sûr du cultissime roman de C. Houghton, Journal secret d'Adrien Trezan 3/4. Donc voilà, ainsi s'achève ce très sympathique tag, comme d'habitude, de toute façon j'adore répondre aux tags. Donc qui était le TN Books.
Sur ce, je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.